Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on est parti avec l'oracle de l'intuition où on nous parle aujourd'hui de pratique, mais encore. Alors, pratique et vacances, waouh! Donc aujourd'hui, on vous dit en gros, restez zen. Voilà, pour moi, pratique et vacances, c'est... Il y en a certains d'entre vous là qui ont besoin de faire une pause, de faire un break. On peut nous parler aussi de méditation, de choses comme ça, vous voyez, de prendre un temps de pause. De toute façon, on va développer avec le Béline. Bon, après, vous allez me dire... là, les vacances, c'est bientôt terminé. Mais bon, pour le moment, là, j'en ai certains qui ont besoin, qui sont dans... Voilà. Là, on a le procès, on a les passions. Il y en a certains qui ont besoin de prendre l'air, de se déconnecter un petit peu du quotidien. Regardez. Ici, nous avons la carte du procès avec les passions et avec... l'union. Donc ça veut dire simplement prenez du temps pour vous ressourcer, prenez du temps pour vous et pour vous éloigner un petit peu de tout ce qui est pesant, de tout ce qui est, vous voyez, ça peut être des conflits dans votre entourage, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein. On le sait que la carte du procès, effectivement, ce sont des choix à faire. Donc, et on me dit aussi, il faut dépassionner le débat. Donc, voilà, peut-être des choses dans votre entourage. On a le vol et la perte et on a la nouvelle. Bon, peut-être aussi qu'on a certains, parce que vous savez que des fois les cartes, ça peut être au sens premier du terme. Peut-être qu'il y en a aussi, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles par rapport à une décision de justice. Et on vous dit le vol et la perte. Vous craignez de perdre quelque chose, mais ça va bien se passer puisque vous avez la grâce. Donc, et sur les passions, on a la nouvelle et les pourparlers. Franchement, vous savez quoi? Prenez du recul. Ne vous laissez pas embourber, entraîner dans des choses qui ne servent absolument à rien. Parce qu'on vous dit que de toute façon, vous avez l'union, vous avez l'amour et vous avez le bonheur. Donc... de façon, pour moi, voilà, pratique, de façon très concrète, mettez-vous en retrait, mettez-vous, essayez de prendre du recul par rapport à des situations qui vous arrivent, par rapport à des choses peut-être que vous allez apprendre et que l'on va vous annoncer. D'un côté, on vous dit que ça va bien se passer et c'est rigolo parce que de notre côté, on vous dit aussi qu'il va y avoir des débats houleux à propos d'une proposition. Alors, de quoi nous parle-t-on? Est-ce que... Ouais, parfait. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais, l'élévation et les ennemis. Bon, de toute façon, on va être clair. Vous allez essayer peut-être d'arranger des choses, de proposer des choses et ça va... il n'y a rien qui va se passer, hein. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles ou vous allez peut-être recevoir une proposition, mais de toute façon, tout ce que vous allez essayer de faire, ben, ça va tomber à l'eau. Et pourquoi ça va tomber à l'eau? Parce qu'en face, vous avez des gens qui sont en pourparlers. Vous voyez, regardez ces cartes comme elles sont noires, hein. Vous avez les pourparlers et vous avez les ennemis. Donc, de toute façon, certes, vous voulez un bien, vous voulez faire des propositions, mais les gens que vous avez en face ne sont pas capables de comprendre. Vous avez des gens qui, de toute façon, chercheront toujours la querelle, qui... Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit pratique et vacances, on vous dit... à un moment donné, degré ou de force, comme je le dis parfois, vous allez être obligé de vous éloigner pour que les choses... Parce que vous êtes en pleine élévation, mais ce n'est pas le cas de certaines personnes autour de vous. Et ça peut être, on peut parler de personnes de votre famille, de toute façon, hein. Là,
alors ce qui est bien, c'est que dans ce tirage, quand même, j'ai une notion de stabilité. Vous avez quand même d'un côté une stabilité. J'ai l'étoile de la femme qui est ressortie. Alors, ce tirage peut s'adresser à des femmes ou parler d'une femme. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous apporte de la stabilité, du bonheur. Quelqu'un aussi, avec la carte de l'héritage, j'ai l'impression de quelque chose d'ancré. Donc, c'est très bien. D'un côté, vous avez de la stabilité, mais d'un autre côté, il y a des... De toute façon, de l'autre côté, oh yes. Vous avez les ennemis, la pénale, la campagne, la santé. Alors, par rapport, on peut avoir, je vous le dis, plusieurs cas de figure. J'en ai certains qui peuvent attendre une décision de justice. On vous dit, vous avez peur de perdre, vous avez peur que les choses se passent mal, mais ça va bien se passer puisque sur ça, on a la grâce et l'élévation. En revanche, vous allez être obligé de lâcher des choses puisqu'on a la carte de la méchanceté. De toute façon, ici, on voit que vous essayez de faire pour un bien, vous attendez de bonnes nouvelles, vous proposez des bonnes nouvelles, mais ça se casse, pardon l'expression, ça se casse la gueule. De toute façon, il y a la carte de l'accident. Quoi que vous fassiez, c'est pour ça qu'on vous dit pratique et vacances. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, à un moment, les choses et les personnes vont s'éloigner. Parce que il y a dans ce tirage, il y a deux faces. Il y a un côté stable et vous êtes quelqu'un de stable, d'équilibré et qui allait dans le sens de l'élévation et de la construction de quelque chose de solide. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a un entourage ou des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la même dynamique. Et de toute façon, si on n'est pas aligné, que ce soit dans sa vie, dans ses objectifs, même dans les demandes, si vous êtes dans la spiritualité, dans les demandes que vous faites à l'univers, si on n'est pas sur le chemin, de toute façon, on ne peut pas emmener tout le monde sur notre chemin, même si on le souhaite, même si on le désire. Et là, pour moi, il va y avoir des pertes, il va y avoir en tout cas des choses à lâcher. De toute façon, c'est sûr que c'est difficile. Là, on a la carte de l'héritage aussi. Et on a la carte de la campagne et de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, effectivement, vous avez des rêves, vous avez des idéaux, vous avez, et ça fait partie on va dire, d'une envie de construire, ça fait partie de quelque chose, ça fait même partie des schémas qu'on peut avoir dans la société. Mais de toute façon, c'est bien d'avoir des idéaux, c'est bien d'essayer de faire les choses, mais si à un moment vous n'y arrivez pas, si à un moment vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, ça va s'effondrer. Et puis vous allez devoir être comme ça, la campagne et la santé, c'est-à-dire une période de déprime, une période où vous allez devoir prendre soin de vous, mais parce que de toute façon, les choses peuvent ne pas se produire comme vous voudriez qu'elles se produisent. Et on dit que de toute façon, même si ça s'écroule d'un côté, c'est un cadeau pour revenir à la paix. Voilà. Et pour éviter tout ce qui est trahison, parce que de toute façon, elle a honnêtement... J'ai des gens qui sont très mal entourés et qui essaient encore de se bercer d'illusions. Des gens qui essaient encore d'avoir, vous voyez, cette emprise-là. Mais bon, le despotisme, vous savez comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, vous pouvez essayer de faire en short, n'importe quoi. Vous pouvez essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent. Vous pouvez tout essayer pour un bien, parce que vous voulez pour vos proches, etc. Vous pouvez essayer de discuter, de construire. Mais si à un moment ça ne doit pas se faire, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne se fera pas. Et ce qui se fera, c'est simplement, en fait,
c'est ça qui est dur à comprendre. C'est que c'est parfois en lâchant qu'on obtient. C'est parfois en cessant de se battre à tout prix qu'on obtient. Et là, dans ce tirage, c'est ce qui est flagrant. Vous allez encore vous battre, vous allez essayer de tout faire. Et ça ne marchera pas. Et par contre, en lâchant le contrôle, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Parce que, encore une fois, ce qui doit être sera. Et ce qui ne doit pas être partira. Et même si ça concerne nos familles, même si ça concerne... Et là, voilà, hein, de toute façon, même si ça concerne des proches ou quoi que ce soit, c'est exactement ce qu'on vous dit. C'est si vous ne prenez pas, si vous voulez... si vous essayez toujours de faire en sorte que ça aille comme vous le voulez, de contrôler, d'avoir ce despotisme à tout prix, de toute façon, ça va foirer. Voilà, ça va foirer parce que il en est écrit, il en est décidé autrement et que sur ça, vous n'y pouvez rien. Et c'est pour ça qu'on vous dit pratique, vacances. Moi, vous savez, souvent, je donne des exemples de ma vie pour justement pour vous dire, je fais pas juste les cartes. En fait, j'essaie d'appliquer aussi, de me l'appliquer à moi-même, même si c'est compliqué. Et on voit par exemple, par rapport à nos propres enfants, moi je vois, j'ai une fille maintenant qui est ado, qui va vers l'âge adulte. À un moment donné, je veux dire, elle a eu son cheminement, j'ai eu le mien, et puis j'ai été obligée de me mettre en retrait parce que j'ai forcé pour que ça aille entre nous, et puis on avait une situation compliquée, puis à un moment, j'ai forcé, mais ça a pété quand même. Et j'ai envie de dire, au plus j'ai forcé, au plus ça a pété. Et maintenant, je me suis rendu compte que si je lâchais tout en étant là, mais un petit peu en, comment dire, en renfort, voilà, et qu'elle, elle cheminait, ça l'obligeait aussi à réfléchir, ça l'obligeait, puis moi, ça m'a aussi ouvert les yeux en me disant, mais je vais me repositionner par rapport à mon travail, par rapport à ma vie de femme, et plus non seulement à ma vie de mère, mais au plus j'ai forcé, au plus j'ai dit non, mais il faut que ce soit comme ça, que ça se passe et tout ça, au plus ça a explosé. Et puis ça a pris des proportions terribles. Et là, dans ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est qu'au plus vous allez forcer, au plus ça va casser. Voilà. Mais de toute façon, vous allez être contraint, aux contraintes de lâcher prise parce que c'est écrit comme ça. Et vous allez être étonné de voir que c'est avec le temps, que les choses s'arrangeront. Ici, on a le doute, on a la richesse et on a la carte de l'eau. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, vous êtes dans une période d'hésitation, vous êtes dans une période de réflexion, où vous aimeriez, de toute façon, vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse, qui voulait absolument apporter ce que vous faites. Vous le faites évidemment dans de bonnes intentions. Donc c'est pour ça aussi que de toute façon, la roue tournera en votre faveur. Mais oh là 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 là. Et regardez, sur le doute, on a l'âme et on a le mensonge. On a le mensonge et la mutation. Bon, le message que j'ai, il est quand même un peu difficile à entendre. Hein. C'est quelque part, on vous dit, vous vivez, vous vous bercez d'illusions, vous vivez dans de faux semblants. Vous vous mentez à vous-même quelque part. Vous savez la réalité, mais vous ne l'acceptez pas. Et pourtant, le changement, il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà enclenché. Et on vous dit de toute façon, là... comment dire, c'est pas parce qu'on ne contrôle pas physiquement les choses que les choses ne vont pas aller dans un bon sens. C'est ça en fait, le fait d'avoir, c'est ce dont je parle régulièrement, avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas, pour moi en tout cas, hein, c'est pas s'en remettre à un dieu, un machin et dire que c'est quelqu'un d'autre de supérieur ou quoi que ce soit qui va faire les choses pour nous. Non, c'est à un moment se dire... Là, être humble, vous savez, c'est avoir la foi, c'est vraiment faire preuve d'humilité, faire preuve de la plus pure humanité qui soit en se disant, voilà,
j'ai fait de mon mieux, mais ça fonctionne pas. Et je vais arrêter de me battre contre des moulins à vent. Il se passera ce qui doit se passer. Moi, je reste dans l'amour. Je reste dans la bienveillance. Je reste aussi, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui restent dans la prière. Moi, personnellement, je prie. Voilà, mais je prie, je vais pas dans les églises, je vais pas, mais je prie. J'ouvre mon cœur et je souhaite le meilleur. Et je me souhaite le meilleur dans le sens où je demande de grandir. Je demande chaque jour au quotidien de grandir dans l'amour. Alors, je suis comme tout le monde traversée d'émotions, de colère, d'incompréhension, d'injustice. J'ai des blessures à guérir, mais j'en suis absolument consciente et chaque heure, chaque seconde, parce que c'est un travail de chaque instant, je suis en changement, je suis en mutation et j'essaie de me reconnecter au meilleur de ce en quoi je crois, c'est-à-dire ce en quoi je crois, c'est l'amour avec un grand A. Je me dis, essaie d'être une bonne personne. Et je pense qu'en étant comme ça, et même si je peux vous l'assurer, c'est extrêmement difficile parce qu'on est pollué, et vous le savez, on est pollué à chaque instant par tout l'extérieur et on se pollue nous-mêmes avec notre mental en se posant des milliards de questions et en essayant encore une fois, parce que aussi on est des êtres humains, et on essaie de tout contrôler, on se dit il faut faire ci, il faut faire ça. Et alors que on ne sait même pas ce que sera l'instant suivant. Et on est là à se dire et à essayer de tout gérer. Bon, et moi je me dis, essaie de faire ce que tu peux. Et dans ce tirage, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Pratiquez, mais vraiment pratiquez les vacances. Mettez-vous en pause. Vous allez essayer, là j'en ai certaines, là vous savez, tirage général, donc j'en ai certaines qui sont encore dans le méga contrôle. Bah allez-y, contrôlez tout, faites tout, gérez pour tout le monde. Et ben, je vous souhaite que ça fonctionne. Dans ce tirage là ça fonctionne pas, hein. Ça va s'exploser. Voilà, vous avez la tour de toute façon, ça va encore exploser et ne servir à rien, mais quand même dans tout ça, une fois que vous aurez avancé dans votre, parce que j'ai quand même des gens là qui commencent à s'ouvrir à une autre dimension, une fois que vous aurez compris et mis en pratique tout simplement au quotidien que les choses peuvent bien se passer différemment de ce qu'on aurait pensé, mais bien se passer quand même et tout ça, et même si on ne contrôle pas, ben vous voyez déjà, vous allez vous accorder à vous, ça va vous mettre une paix intérieure, ce qui est déjà pas mal quand même, quand on arrive à certains moments à pouvoir un peu décompresser et se dire wow, là je suis en vrac, mais je vais faire un truc qui va faire que je vais être moins en vrac, déjà c'est pas mal. Déjà ça va vous mettre en paix intérieure, et le fait que vous soyez dans cette paix là, vous voyez la roue va se remettre à tourner. Regardez la carte de la mutation, vous voyez cette roue, mais ça tourne doucement, tranquillement, mais ça se met en place. On a l'eau, n'oubliez pas, l'eau on l'a eu 2 fois. L'eau, ça veut dire une bonne énergie, ça tourne dans le bon sens et les choses deviennent fluides. Donc, c'est le moment où vous lâcherez le contrôle, où vous sortirez de vos illusions aussi. Là, je pense que je vous dis, vous avez encore besoin de vous casser le nez pour aujourd'hui. Il y a des gens qui vont faire des trucs et qui vont se casser le nez, mais qui vont à force, vous savez, à force, je sais pas, hein, mais moi, c'est ce que je me dis dans ma vie personnelle, mais à force de se prendre des murs et de se prendre des râteaux et de se casser la gueule en permanence, il y a peut-être un moment où on arrête, quoi. Il y a peut-être un moment où on se dit, ben ouais, ça marche pas. Donc si ça marche pas, ben je vais arrêter de m'entêter. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous voyez, je sais pas, c'est une question d'intelligence aussi, pardon, hein, mais je veux dire, il faut comprendre à un moment donné, arrêter d'aller forcément taper dans des portes. Taper dans des portes, si vous tapez 1 fois, 2 fois, 10 fois et que vous voyez que la porte elle s'ouvre pas, laissez-la fermer et changez de côté, quoi. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien, mais à un moment donné aussi,
quand je vous dis, là je fais mon tirage, mais j'essaie, vous savez, je suis quelqu'un de concret, je suis quelqu'un, j'ai les deux pieds bien sur terre, hein. Vous, là, vous êtes dans une certaine magnanimité, voilà. Vous voulez contrôler, certes pour un bien, mais je vous dis, à un moment, si vous voyez que ça ne marchait pas, raisonnez. Et je vous dis, je vous ai parlé en bref de ma vie perso, mais moi, à un moment, j'ai essayé de faire. Ça marche pas. Et c'est quand je me suis éloignée, mais tout en étant dans ma foi et dans l'amour, et tout en n'étant pas dans la colère vis-à-vis de ma fille, mais même vis-à-vis des personnes qui m'entourent, voilà, et essayer de prendre le plus de distance possible et moi de me construire le plus possible, et bien là il y a des choses inattendues qui se sont produites et qui ont fonctionné. Et vous, c'est la même chose, ça peut fonctionner. Mais pour ça, il vous faut encore cheminer, pratiquer le lâcher prise. Je vous dis, allez voir sur internet, renseignez-vous, les méditations, les bouquins. Simplement vous changez d'air et les choses se passeront dans un deuxième temps bien, parce que voilà, dans un premier temps il va y avoir des échecs, mais j'ai envie de dire aussi, un enfant quand il apprend à marcher, déjà il tombe, voilà, il tombe plusieurs fois et puis un jour il se tient debout et puis un jour il marche et puis un jour même il court. Alors vous voyez, donc, et vous, ce sera pareil. Pour le moment, vous en êtes encore, vous avez encore cette étape à franchir. Et au final, ça se passera bien. Donc, mais lâchez certaines choses et lâchez ce despotisme-là, parce que franchement, c'est ça qui vous fait chuter à chaque fois, hein. Vous manquez, très sincèrement, là, j'ai des gens qui manquent d'humilité. Voilà. Et ça, ça s'appelle l'ego, hein, et ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et l'ego, ça ne veut pas dire la confiance en soi, hein. C'est exactement le contraire. C'est pas parce qu'on est dans l'ego qu'on a confiance en soi, c'est exactement le contraire. Donc, lâchez un peu le contrôle et faites les choses au mieux, mais sans mettre autant d'enjeux et autant de pression que ce que vous mettez, parce que tout ne dépend pas que de vous. Ce serait simple. Ou sinon, voilà, si on était tous des sauveurs, ce serait simple. C'est pas le cas. Déjà, si on peut faire quelque chose pour nous-mêmes, c'est pas mal et c'est compliqué. Alors, si en plus, non, on peut pas sauver tout le monde. C'est comme ça, c'est triste, c'est un constat d'échec, c'est ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc, là, vous allez encore toucher cette réalité du doigt, mais ça va vous faire grandir. Et je vous dis, et au final, si vous lâchez prise, vous serez étonné de voir à quel point d'autres choses vont se mettre en place, et des choses vraiment très très belles et qui vont vous apporter beaucoup et qui vont vous apporter en prime une paix. Et ça, la paix, mais c'est franchement, c'est magnifique, une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Et quand on est dans ce sentiment-là, forcément, ça rayonne sur notre entourage et ça apporte aussi. Donc, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, pratiquez la sérénité. Voilà, je vous laisse sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos abonnements et pour vos demandes de consultation. Je réponds au plus vite et au mieux et j'essaie de libérer des créneaux. Voilà, je fais de mon mieux. Je vous embrasse très fort et si vous voulez me contacter, écrivez-moi à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Bisous, ciao.